Ma mère est décédée il y a 4 ans d'un cancer, et mon fiancé et moi allions souvent chez lui pour dîner. Il n'y avait rien d'anormal à cela. Il était seul, mais récemment, son humeur s'était améliorée et j'allais bientôt découvrir pourquoi. Donc oui, mon père nous a invités à dîner, et puis après dîner, ils m'ont dit qu'ils avaient besoin de me parler, ce qui était bizarre. Il s'avère qu'ils ont eu une relation sexuelle depuis plus de 3 mois, oui, et moi, étant un idiot, j'ai demandé combien de fois. Je commençais à hyperventiler à ce moment-là, et ils étaient tous deux réticents à partager cela. J'ai finalement obtenu toute l'histoire. Je ne l'écrirai pas ici car c'est douloureux assez comme ça, et je me sens stupide pour avoir demandé. Je suis sortie et les ai laissés tous les deux et ai dit à mon père, si tu veux elle, tu peux la garder. Vous êtes tous les deux terminés avec moi. Et puis je lui ai dit de me donner les clés de mon appartement. Elle pleurait alors qu'elle avait du mal à retirer la clé de sa chaîne. Je l'ai fait pour elle, lui ai rendu les autres clés et lui ai dit que je ferais ses affaires et qu'elle pourrait venir les chercher quand j'aurais terminé. Sa mère est venue chercher ses affaires. Elle a même envoyé sa mère pour le faire. Je l'ai laissée entrer. Et elle avait obtenu toute l'histoire et était tellement désolée pour tout et espérait que je pouvais traverser cette épreuve. Mon père et je suppose que mon ex-fiancé maintenant m'envoie des textos et des appels depuis 1 semaine. Je n'ai pas répondu ou répondu à aucun de leurs appels et mon père a même appelé la police parce qu'il s'inquiétait que je puisse me faire du mal. Oh mon Dieu, merci pour votre sollicitude pour ma santé mentale, papa. Tu devrais peut-être y avoir réfléchi avant d'avoir des relations sexuelles avec ma fiancée. Donc, j'ai 2 officiers à ma porte qui m'ont dit qu'ils avaient reçu un appel de mon père inquiet du fait que je puisse me faire du mal. Je leur ai dit que je n'étais pas suicidaire et je leur ai expliqué ce qui s'était passé et ils ont tous deux eu l'air dégoûtés et m'ont présenté des excuses pour m'avoir dérangé et que je traversé. Le regard de pitié des officiers m'a fait me sentir encore plus mal. Je me suis juste sentie honteuse de devoir leur dire ça. Je ne suis pas sûre de savoir pourquoi j'ai ressenti de la honte, mais je l'ai fait. Mon père veut que je lui parle. Je n'ai aucune idée de ce que je dois faire ici. Je n'ai pas d'autre famille, pas d'oncle ou de tante, et maintenant plus de fiancés non plus. J'ai occupé mon temps en allant à la salle de sport et en essayant de vivre ma vie aussi normalement que possible. Ma fiancée est retournée vivre avec ses parents, mais apparemment, elle est toujours en contact avec mon père, car mon père continue de m'envoyer des SMS pour me dire qu'elle s'inquiète pour moi. Apparemment, je suis l'abruti ici, car il pense que je ne devrais pas la traiter de cette façon. Donc oui, je suis l'abruti ici apparemment. Je veux juste qu'ils me laissent tranquille tous les deux. Mise à jeu. Salut tout le monde. Merci pour tous les messages et conseils. Je ne m'attendais pas à ce que ce post explose autant, mais je voulais juste poster une mise à jour sur la situation. Tout d'abord. Bien. En fait, j'ai bien dormi ces dernières nuits. Et j'ai reçu du soutien de certains endroits inattendus. Beaucoup d'entre vous voulaient que je rende les choses publiques et que je le dise à tout le monde. Eh bien,
Je n'ai pas eu à le faire. Mon ex-fiancée s'en est chargée pour moi. Elle a dit à sa meilleure amie en s'attendant à des condoléances et au lieu de cela, elle s'est mise en colère contre elle. Et maintenant, la plupart de ses amis et les miens sont complètement conscients de ce qui s'est passé. Son ami l'a appelé et nous avons parlé pendant plus d'1 heure. Apparemment, peu importe la pensée colérique que je pouvais avoir à propos de mon ex-fiancé, c'était rien comparé à ce qu'elle et ses amis lui ont fait. Ils l'ont complètement coupée et ils lui ont même demandé si elle avait couché avec un de leurs pères. Son ami lui a également dit qu'elle croit toujours que je vais lui pardonner et qu'elle veut me reprendre, ce qui n'arrivera pas. Il semble être un peu, disons, instable en ce moment. Elle a l'air d'une vraie épave. J'ai également parlé à ses parents et leur ai dit de lui donner du temps et de ne pas la mettre à la porte. Je ne veux vraiment, malgré ce qu'elle a fait, pas qu'elle fasse quelque chose de stupide. Et ses parents sont probablement plus en colère contre elle que je ne le suis. J'ai également rencontré mon père, nous avons parlé en personne. Et honnêtement, la raison pour laquelle nous avons parlé est que je voulais récupérer certaines choses à la maison. J'avais un ami avec moi au sein, où j'aurais eu envie de le frapper. Il n'a fait aucun effort pour faire de petites conversations, et mon ami était très proche de moi, comme s'il s'attendait à ce que je l'attaque, et était prêt à me retenir si cela se produisait. Donc, c'est la mise à jour. Ma copine est une épave nerveuse, abandonnée par tous ses amis, sa meilleure amie, et je suis devenue amie proche avec elle. Non, nous ne dormons pas ensemble ou quoi que ce soit comme ça, mais elle m'a soutenue et nous avons continué à parler au téléphone. Elle a également été trompée, mais elle ne pouvait même pas commencer à imaginer ce que j'ai traversé. Honnêtement, je me sens bien. J'ai complètement coupé les ponts avec mon père après avoir récupéré certaines affaires de ma mère, y compris son alliance. Et je prends ça. Je lui ai dit, et il n'a pas discuté, et tu peux l'avoir. Et je lui ai donné mon alliance de fiançailles. Pas cher, et honnêtement, je ne savais pas quoi en faire de toute façon. Il m'a juste regardé, et maintenant, enfin, il a réalisé à quel point il avait mal agi. Je lui ai également dit d'arrêter de dire à elle que je pourrais lui pardonner. Tu joues avec sa tête, et elle doit réaliser que c'est fini. Il a dit qu'il ne la contacterait plus. Je lui ai dit que je m'en fichais s'il le faisait ou non. Mise à jour finale. Oh, allez. J'ai décidé de poster une dernière mise à jour depuis que j'ai été bombardée de questions sur mon état et si quelque chose s'est produit. Mon père et mon ex-fiancé ne m'ont contacté à aucun moment et m'ont laissé tranquille. J'ai eu des moments où je me suis sentie seule et en colère, mais j'ai eu des gens qui ont été là pour moi. La meilleure amie de mon ex-fiancé et moi nous sommes rapprochés et nous avons décidé de partir en voyage. Juste elle et moi. Nous ne sommes pas ensemble, mais nous nous sommes rapprochés. Rapprochés, mon père et mon ex-fiancé, comme beaucoup l'avaient prédit, ont été vus ensemble en ville. Je soupçonnais que cela se produirait. Cela m'est honnêtement indifférent. Ils méritent l'un l'autre, et je suis simplement reconnaissant d'avoir découvert avant de l'épouser. Plus de gens ont découvert ce qui s'est passé maintenant.
Elle et mon père ont perdu une grande partie de leur cercle social, alors je suppose, avec beaucoup dégoûtés par eux deux, ils se sont trouvés. La misère aime compagnie, après tout. J'ai également clarifié auprès de mes autres amis qu'ils pouvaient la contacter et lui parler, et que cela ne me dérangeait pas. Je ne veux pas contrôler qui que ce soit, ou faire en sorte que qui que ce soit se sente obligé de rester à l'écart d'elle à cause de moi. Je ne veux pas être un salaud vindicatif. Cela ne me fait du bien qu'à moi à long terme. Donc, pour résumer, je vais bien. Je continue de voir un thérapeute et je me suis rapprochée de l'ancien meilleur ami de mon ex-fiancé. Je suis parfois déprimée et je me mets en colère et seule, mais j'ai appris à y faire face. J'ai passé tout un week-end à nettoyer mon appartement pour éliminer l'odeur du parfum de mon ex-fiancé, car c'était un grand déclencheur pour moi. Et j'ai décidé d'acheter un nouveau lit et un nouveau canapé. Et je l'ai un peu redécoré. J'ai vendu le lit ancien et mon ancien canapé. Et honnêtement, cela ressemble à un nouvel appartement. À un nouveau départ, si vous voulez. Merci à tous pour vos conseils, préoccupations et commentaires. Ils m'ont beaucoup aidé. J'avais besoin de m'exprimer à ce sujet. Mec, je suis vraiment désolée que tu aies dû traverser cela, mais tu as fait un travail incroyable en gérant la situation et tu n'as rien à te reprocher. Les ordures se sont débarrassées toutes seules et à leur place, vous avez un excellent système de soutien auquel je l'espère vous pourrez vous appuyer car cela rendra les choses plus faciles. Une chose que je veux dire, c'est que ton ex avait un incroyable groupe d'amis et toutes ces personnes ont fait preuve d'une grande intégrité avec leurs actions et elles devraient toutes en être très fières. Ce n'est pas facile de perdre un ami et c'est encore plus difficile lorsque vous êtes confronté à une situation comme celle-ci où la turpitude morale de quelqu'un vous place dans la position où vous devez prendre la décision de le sortir de votre vie. Je ne peux même pas décrire en mots ma haine envers ton père pour ce qu'il a fait. Il est vraiment un monstre et si j'étais toi, je changerais de numéro, déménagerais et n'aurais plus aucun contact avec lui. Il en va de même pour ton ex. Aucun de ces salauds ne vaut même un souffle des tiens. C'est génial que tu cherches une thérapie et je te souhaite tout le meilleur pour ta guérison. Passons maintenant à l'histoire d'aujourd'hui. Ma femme et moi avons un petit garçon de 5 ans. Mon fils est ma personne préférée au monde. Nous sommes mariés depuis 8 ans, mais nous nous connaissons depuis 25 ans. Nous sortons ensemble depuis 3 ans avant le mariage. Je sais que le bébé n'est pas à moi. Nous n'avons pas eu de relation sexuelle depuis un moment. Elle se serait inventé une excuse ou m'aurait repoussé pour une raison quelconque qu'elle avait à l'esprit à ce moment-là, et beaucoup de ces raisons étaient plausibles. J'avais des soupçons depuis un certain temps. Elle a couché avec un très bon ami à nous, qui depuis quelques semaines n'est plus notre ami. Je n'ai jamais vraiment eu de bonne réponse à ce sujet jusqu'à il y a 2 jours. Elle ne travaille pas et est mère au foyer. Je travaille beaucoup et paye toutes les factures. Nous sommes propriétaires de notre maison. Il y a 2 nuits,
Elle m'a annoncé cette nouvelle en rentrant du travail. Elle pleurait et se traitait d'idiote, de mauvaise personne, etc. Elle a dit qu'elle était désolée de m'avoir blessée, plutôt que désolée d'avoir trompé. Elle a dit qu'elle ne l'avait dit à personne, pas même à notre ami le père, seulement à sa sœur. Nous avons conclu un accord selon lequel elle mettrait fin à la grossesse et irait en thérapie. J'ai été submergée par des émotions que je n'avais jamais ressenties auparavant, mais je me suis dit que cela pourrait être un nouveau départ pour nous. Pour présenter le paragraphe suivant. J'ai toujours voulu un deuxième enfant. Selon elle, son médecin lui a dit qu'elle ne pouvait plus avoir d'enfant. Je n'étais pas assurée. Vous et j'ai fait confiance à ce que ma femme m'a dit. Je n'avais aucune raison de ne pas lui faire confiance à ce moment. Là. C'était il y a 2 ans. Je sais maintenant que c'était du bullshit. J'ai également été testée, j'étais fécond. La nuit dernière, elle est venue à moi avec un couteau et m'a demandé de tuer notre fils parce que c'est ce que je lui demandais de faire. Elle a ensuite tenté de me blâmer pour son adultère, ce que je sais être de la merde. Elle a ensuite commencé à appeler sa grossesse un miracle. C'était un monde entier de fous pour elle que je n'avais jamais vu auparavant. C'est juste naïf. Elle veut maintenant garder le bébé et je lui ai dit que je voulais un divorce. Je suis très mal à l'aise avec cette pensée. Je ne pourrai plus lire des histoires du soir à mon fils tous les soirs maintenant et faire les choses que nous faisons tous les jours ensemble. Et je ne suis pas à l'aise avec mon épouse rencontrant quelqu'un de nouveau et mon fils l'appelant papa. Parce que nous sommes en Californie. Je sais que je suis foutue quand il s'agit de divorce et de garde d'enfants, et cela n'aide pas les choses. Je ne peux pas me permettre d'avoir un avocat sans parler d'un bon. Je n'ai rien fait de mal ici. Je me dis que depuis le jour J, je dois rentrer à la maison et gérer ce désordre dans quelques heures. Je ne veux pas la voir ou lui parler. Ça va juste voir mon fils. Je m'excuse si cela semble tout mélanger, mais je ne peux vraiment pas réfléchir clairement en ce moment. Merci de m'avoir lu. Opé, ta femme est sédimante. Elle est déterminée à te manipuler et à te briser le cœur et à te culpabiliser. Wow. Bientôt, elle commencera à dire aux gens que vous étiez violent et que vous avez dû vous échapper d'elle. Commence à dire à tout le monde que tu connais la vérité. Prends les devants dans ce jeu avant qu'elle ne salisse ton nom et ne ruine ta réputation et que tu n'engages un avocat. Tu as besoin d'un enregistreur pour enregistrer toutes tes conversations avec ta femme. Une accusation fausse pourrait être sa prochaine étape. Tu dis qu'elle a accouché avec un bon ami. De la façon dont tu l'as écrit, et j'ai eu l'impression que tu penses que c'était seulement une fois. Mon expérience était que les chances que ce soit une chose unique sont proches de 0. C'est probablement une liaison de quelque durée. À moins que tu n'aies la preuve du contraire, comme leur texte disant que c'était seulement une fois. Je pense que tu ferais mieux de supposer qu'il s'agissait de quelques semaines à quelques mois d'affaires. Éloigne-toi le plus rapidement possible de cette femme folle. Merci d'avoir écouté les histoires d'aujourd'hui. Si tu as aimé écouter,
N'hésite pas à aimer et à t'abonner si tu ne l'as pas déjà fait. Commente également ci-dessous avec tes réflexions sur les histoires d'aujourd'hui. Prends soin de toi, tout le monde.